Imaginez un géant de l'automobile perdant près de la moitié de ses profits en seulement 6 mois. C'est la réalité choquante à laquelle Stellantis fait face aujourd'hui, mettant en péril l'avenir de son PDG Carlos Tavares. Carlos Tavares, un vétéran de l'industrie automobile, a gravi les échelons pour devenir le patron de Stellantis en 2021. Son parcours impressionnant l'a mené de Renault à PSA, où il a orchestré un redressement spectaculaire. La fusion de PSA avec FCA pour créer Stellantis semblait être le couronnement de sa carrière. Initialement, Tavares a été acclamé pour sa vision et sa gestion de Stellantis. Les résultats étaient au rendez-vous et l'avenir semblait prometteur. Mais comment ce leader, autrefois encensé, se retrouve-t-il aujourd'hui au bord du précipice ? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Mais si le parcours de Tavares semblait exemplaire, un grain de sable allait enrayer toute la machine. Que se passe-t-il quand le moteur censé révolutionner l'industrie devient en réalité le talon d'Achille d'un géant automobile? C'est précisément ce qui est arrivé avec le tristement célèbre moteur PureTech de Stellantis. Selon un rapport d'Autocar en février 2024, les problèmes mécaniques liés au PureTech se sont répandus comme une traînée de poudre à travers l'Europe. Au cœur de cette débâcle, un composant apparemment anodin, la courroie humide. Sa dégradation prématurée a entraîné des pannes moteurs catastrophiques, laissant de nombreux propriétaires sur le bord de la route. Face à cette crise, Stellantis a tenté de colmater les brèches. L'entreprise a remplacé la courroie d'origine par une version renforcée et a étendu la garantie des véhicules concernés à 10 ans ou 175 000 km. Mais ces mesures se sont révélées insuffisantes pour apaiser la colère des consommateurs. La confiance était déjà brisée. L'ampleur des dégâts causés par le fiasco du PureTech est telle que Stellantis a pris une décision radicale. Effacer toute trace du nom PureTech de ses sites web et de ses supports marketing. Un geste qui en dit long sur la gravité de la situation et qui souligne l'échec cuisant de ce qui devait être une innovation majeure. Mais les problèmes de Stellantis ne s'arrêtent pas là. La transition vers l'électrique, censée être le nouveau fer de lancer de l'entreprise, se heurte à un mur de scepticisme. Selon un article de Car and Driver d'avril 2024, les critiques remettent en question non seulement la stratégie de Stellantis, mais aussi sa capacité à l'exécuter efficacement. Carlos Tavares, qui avait fait de l'électrification un pilier de sa vision pour Stellantis, se retrouve maintenant dans une position délicate. Les investisseurs et les analystes de l'industrie s'interrogent. Comment une entreprise qui peine à maîtriser sa technologie thermique peut-elle espérer réussir sa transition vers l'électrique ? Les conséquences de ces erreurs stratégiques sont lourdes. La confiance des consommateurs, déjà ébranlée par l'affaire PureTech, s'effrite davantage face aux incertitudes entourant la stratégie électrique de Stellantis. Les investisseurs, quant à eux, commencent à douter de la viabilité à long terme de l'entreprise. Pour ne rien arranger, les mesures de réduction des coûts agressives mises en place par Tavares, notamment les réductions d'effectifs et la baisse des investissements, sont perçues comme des solutions à court terme qui pourraient fragiliser l'entreprise sur le long terme. Cette approche soulève des inquiétudes parmi les experts financiers qui y voient un risque pour la stabilité future de Stellantis. La situation est tellement préoccupante que certains analystes de l'industrie n'hésitent pas à évoquer un scénario catastrophe. Si Stellantis parvient pas à regagner rapidement la confiance des consommateurs et à redresser la barre, l'entreprise pourrait même faire face à un risque de faillite. Carlos Tavares se trouve donc à un carrefour critique. D'un côté, il doit résoudre les problèmes hérités du passé, comme la crise du PureTech. De l'autre, il doit convaincre le marché de la pertinence et de la faisabilité de sa stratégie électrique. Un défi colossal qui pourrait bien sceller le destin de son mandat à la tête de Stellantis. Si vous pensiez que les problèmes de Stellantis se limitaient à la mécanique, eh bien, détrompez-vous. Un nouveau défi se profile à l'horizon, et il pourrait bien être le plus dangereux pour Carlos Tavares. Que se passe-t-il quand votre réseau de distribution perd confiance en votre leadership ? C'est exactement ce qui arrive à Stellantis aux États-Unis. Selon un rapport de Reuters en mai 2024, les concessionnaires américains ont exprimé un mécontentement sans précédent envers Carlos Tavares. Ils l'accusent de négliger des marques cruciales comme Ram et Dodge, qui sont pourtant essentielles à leur vente. Cette révolte publique s'est manifestée par des lettres signées témoignant d'une rupture de confiance entre la direction de Stellantis et son réseau de concessionnaires. Le problème ne s'arrête pas là. Les concessionnaires se plaignent d'un manque d'investissement dans leur marque, ce qui met en péril la viabilité de leur entreprise. Les stocks s'accumulent et les ventes stagnent. Cette situation alarmante soulève des questions sur la stratégie globale de Stellantis et sa capacité à répondre aux besoins du marché américain. Mais la crise des concessionnaires n'est que la partie visible de l'iceberg. En coulisses, Stellantis fait face à une tempête financière. Selon les derniers rapports financiers, le bénéfice net de l'entreprise a chuté de 48% au premier semestre 2024. Cette baisse vertigineuse des profits soulève de sérieuses inquiétudes quant à l'avenir de l'entreprise et à la pérennité du leadership de Tavares. Face à cette situation critique, Stellantis a adopté ce que certains décrivent comme une approche slash and burn.
Des licenciements massifs ont été annoncés, entraînant une perte significative de main-d'œuvre qualifiée. Cette stratégie de réduction des coûts agressive pourrait bien se retourner contre l'entreprise, en entravant sa capacité d'innovation et de redressement. Alors que Stellantis taille dans ses effectifs, une question plus large se pose. Comment reconstruire un géant de l'automobile au bord de l'effondrement? La réponse pourrait bien impliquer un bouleversement au sommet de l'entreprise. En effet, selon des informations rapportées par Reuters en mai 2024, le contrat de Carlos Tavares arrive à échéance en 2026 et les spéculations sur son non-renouvellement se multiplient. John Elkann, président de Stellantis, a exprimé son mécontentement face aux résultats de l'entreprise en Amérique du Nord. Cette insatisfaction a déclenché des discussions entre actionnaires sur la nécessité de trouver un successeur à Tavares. La situation est tellement tendue que certains analystes évoquent même des scénarios de restructuration majeure, de partenariats stratégiques, voire de vente potentielle de l'entreprise. Parmi les candidats potentiels à la succession de Tavares, un nom revient souvent. Tim Kuniskis, actuellement à la tête des marques Dodge et SRT. Kuniskis est reconnu pour sa capacité à redynamiser des marques en difficulté. Cependant, le défi qui l'attend, s'il venait à prendre les rênes de Stellantis, serait colossal. Le futur PDG de Stellantis devra non seulement résoudre les problèmes hérités du passé, comme la crise du moteur PureTech, mais aussi redéfinir la stratégie de l'entreprise dans un marché automobile en pleine mutation. La transition vers l'électrique, déjà amorcée mais critiquée pour son manque d'efficacité, devra être accélérée et optimisée. De plus, le nouveau dirigeant devra restaurer la confiance des concessionnaires, notamment aux États-Unis, où la grogne est particulièrement forte. Il faudra également rassurer les investisseurs inquiets de la chute vertigineuse des profits de l'entreprise. La crise que traverse Stellantis n'est pas un cas isolé. Elle s'inscrit dans un contexte plus large de bouleversement dans l'industrie automobile. Les constructeurs historiques font face à des défis sans précédent. La transition écologique, l'évolution des habitudes de consommation et l'émergence de nouveaux concurrents issus du secteur technologique. Dans ce paysage en mutation, Stellantis apparaît comme un cas d'école des difficultés rencontrées par les géants de l'automobile traditionnelle. L'entreprise doit non seulement se réinventer technologiquement, mais aussi repenser son modèle économique et sa relation avec ses partenaires et ses clients. La saga Stellantis nous enseigne que même les plus grands acteurs de l'industrie ne sont pas à l'abri d'une remise en question brutale. Elle souligne l'importance de l'agilité et de la capacité d'adaptation dans un secteur en pleine transformation. Pour Stellantis, l'avenir reste incertain. Les décisions prises dans les mois à venir seront cruciales non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour l'ensemble de l'industrie automobile. Elle pourrait bien redéfinir les règles du jeu dans un secteur déjà secoué par de multiples crises. Carlos Tavares se trouve à un tournant crucial de sa carrière chez Stellantis. Les défis s'accumulent, la crise du moteur PureTech, la transition électrique contestée, la révolte des concessionnaires américains et la chute vertigineuse des profits. Son contrat arrive à échéance en 2026 et les rumeurs de son non-renouvellement se multiplient. Les prochaines décisions de Stellantis seront déterminantes pour l'avenir de l'entreprise et de l'industrie automobile. La saga Stellantis nous rappelle que même les géants du secteur doivent s'adapter rapidement dans un marché en pleine mutation. L'agilité et l'innovation seront essentielles pour survivre dans cette nouvelle ère automobile. Pour rester informé des derniers développements dans l'industrie automobile et connaître les marques à éviter, abonnez-vous à notre chaîne. Nos analyses vous aideront à faire les bons choix pour votre prochaine voiture.